Shalom, shalom, frères et sœurs Yacha. C'est encore El Dionim. J'espère que vous allez bien. Malgré les temps un peu de confusion, un peu de tout là, il y a de tout. Tout se vend au marché. Donc, il y a un peu de tout. C'est à vous de savoir ce que vous mangez, hein. C'est comme ça. Mais il y a un fond qui est quand même à retenir. C'est que ils savent rien. OK? Ils savent rien. Donc, parce qu'on va parler de ça indirectement, quand vous avez des États qui se croyaient être au top de la connaissance et qui ne savent rien, il y a de quoi se poser des questions. Mais il y a des gens qui disent que euh, ceux qui croient en un créateur, ils sont un peu paumés, et d'autres qui disent qu'en fait le hasard n'existe pas. On comprend pas. On comprend pas vraiment ce qu'ils veulent dire, mais quand vous vous donnez des réponses, ils vont dire non, ça c'est une question de philosophie. En fait, en réalité, beaucoup d'entre eux sont des gens insensés. Parce qu'il y a même des scientifiques qui sont pas forcément des gens, des Israélites, qui disent non, l'univers peut pas être comme ça sans que ces lois-là n'ont pas été mises par un être. Bon, si on peut dire comme ça, parce que le Créateur est infini, mais on va dire par un être. C'est impossible. OK? Mais il y a des gens qui passent leur temps à vivre dans des angoisses, dans des doutes, des choses comme ça, sans se poser la question pourquoi ils font ça. Pourquoi ils sont comme ça, en fait. Et je parle pas des autres peuples parce que c'est un peu normal. Je parle pour ceux qui s'ignorent même et qui sont israélites. Je parlais de ça avec un frère il y a pas longtemps, hein. D'ailleurs, souvent on parle de ça. On, on, on arrive au même constat. Comment se fait-il que les Israélites, en tout cas ceux qui s'ignorent même, sont prêts à croire à n'importe quoi? Tu es capable de lui amener un morceau de bois, un morceau de chiffon, il va se mettre à l'adorer. Mais il n'y a pas que, hein, les Indiens, ils sont forts là-dedans. Les Indiens d'Inde, là, non, non, ils ont été plus loin que ce que je pensais. Mais je parle de notre peuple, c'est un problème, ok? C'est un problème. Mais ça s'explique. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, en tout cas qu'on va partager aujourd'hui, c'est pas ça. Et il y a aussi le fait que il y a un truc, bon, on va en parler ça une autre fois, c'est pas grave. On va parler surtout de, comme je vous ai dit, la manière que c'est pour voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. OK? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va aller dans Ézéchiel 28 à partir du verset 12 et voilà ce qui est écrit. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, le Créateur, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin du Tout-Puissant. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne du Tout-Puissant. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Tout-Puissant et je te fais disparaître, chérubin protecteur, pardon. Oui, il proteste aussi, mais chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, etc. Et puis il parle de la multitude, etc. Et puis il dit, à la fin de ce passage, j'enverrai la peste dans ton sein, je ferai couler le sang dans ses rues, la mort tomberont au milieu d'elle par l'épée,
qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis le Tout-Puissant. Et puis après, pas d'Israël, etc. Israël sera en paix, etc. Mais c'est pas ça que je veux parler, ok? Ensuite, Ensuite, il y a une autre chose. On va aller dans Daniel 10, à partir du verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Upaz. Son corps était comme de chrysolite. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein. C'est quelque chose de bien précis que je veux parler aujourd'hui. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme les flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et je fus décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant le Tout-Puissant, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Ouais, c'est parce que je voulais parler d'autre chose, mais je vais changer d'avis aussi. Donc là, dans les deux textes qu'on a vus, le premier nous parle du roi de Tyr et il nous parle en même temps de chérubins. Et là, dans Daniel, on nous parle on nous dit que le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Okay? Et on voit que Michaël a été obligé, enfin l'ange Michaël, l'un des principaux chefs, c'est pas le chef, c'est l'un des principaux chefs. Parce que le chef vraiment de l'armée du Créateur, c'est le Christ. Ok, donc il faut pas non plus raconter n'importe quoi. Et puis il était déjà héritier, hein, donc c'est le fils naturel. Et d'ailleurs, dans Roi de Tyr, on nous dit que euh, bon, il y a beaucoup qui assimilent ça au diable, enfin le diable principal en fait. Mais on voit bien qu'ici, on nous parle qu'il a été créé, alors que le Christ a été engendré. Ça a fait un tollé à certaine époque. Mais c'est pas l'objet non plus du partage. Ce que je voulais partager ici, c'est que les deux fois, on nous parle du roi de Babylone, du roi de Tyr et du roi de Babylone,
Et on nous parle on constate qu'on nous parle des chérubins, on parle des anges qui ont combattu. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les États, les royaumes sont bâtis ainsi. Et c'était pareil pour Israël. Je voulais pas trop aborder ça, mais je vais quand même le lire. Euh, on va revenir sur ça à la fin. Quand on prend Exode 3, en tout cas c'est dans le chapitre 3, je vais aller directement, parce que c'est Macha qui demande, pour certains c'est Moïse, mais pour Macha ce qu'il demande, c'est, il demande à cet ange qui vient lui parler, mais tu es qui en fait? Je vais aller dire quoi? Et il dit dans le verset 14, le Tout-Puissant dit à Macha, je suis celui qui suis, mais on verra ça après, hein. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors, bon, je ne vais pas parler de ça pour l'instant. Ce que j'essaie de dire, c'est que, bon, il y a d'autres textes, même dans Actes, qui montrent que c'est bien un ange qui a parlé à Macha. Okay? C'est bien un ange. Et cet ange protégeait Israël dans sa sortie et tout ça. Et, et c'était sûrement même cet ange qui continuait après, qui était là, parce qu'il dit il a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une origine à la chose. Pour l'instant, on parle pas encore de machin, on va parler du roi de Tyr et du roi de Babylone. On vous montre ces deux rois, il y avait un ange qui, 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 qui a bâti la ville, en fait, qui a bâti le système. Okay? De même que Israël, il y avait un ange. Mais c'est pas les mêmes choses. Okay? Israël, le roi de Tyr, on vous montre que le Créateur a frappé cet ange. C'était un chérubin à zèle déployé, tout ça. Et dans la façon que c'est expliqué, on voit que c'est ce qu'on appelle le diable. Mais le diable, ça veut dire adversaire, donc ils sont plusieurs. Okay? Et dans Apocalypse, on va pas aller voir ça, on vous montre que c'est un dragon. Okay? Et puis, c'est un dragon, en fait. Mais bon, c'est peut-être pas ce qu'on nous explique dans les films, hein, c'est pas ça que je parle. On dit qu'il y a une queue aussi, etc. Mais c'est un dragon. Mais là, dans ce passage-là, on constate que le roi de Tyr n'était pas là comme ça. Il y avait un ange déchu, en fait, parce qu'on voit bien qu'il est déchu dans ce passage. Il y avait un ange déchu qui le gardait et il faisait souffrir Israël. Vous comprenez? Donc, ça, c'est aussi comment on peut appeler ça? Des baromètres qu'il faut comprendre. Ce n'est pas anodin si tout le monde veut faire souffrir son Israélite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si c'était normal. Mais sachez que dans tous les textes, et même pour ceux qui observent les événements, tous ceux qui parlent mal d'Israël seront maudits. C'est comme ça. C'est comme ça. Tous ceux qui parlent mal, qui pensent que non, ils vont prendre. Vous pouvez voir des politiciens, n'importe qui, ils ramassent. Ils savent même pas d'où ça vient, mais ils ramassent. Bon. Et ici, dans ces deux textes entre Daniel, il y en a même un, regardez, dans le passage de Daniel, il est dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'était pas une question d'homme, là. C'est une question d'ange. Et il a fallu que Michael vienne, l'un des principaux chefs, vienne épauler cet ange-là. Bon, c'était pour écourter la bataille, hein. C'est tout. Mais bon, tout ça pour dire, dans ces deux passages-là, et même dans le passage de Macha, il y a toujours un ange. Okay? Mais les deux premiers que je vous ai pris, c'est des anges déchus. Puisqu'on voit qu'ils s'opposent à la volonté du Créateur. Alors que Macha, c'était pour sortir et
La résistance qu'il y avait, même au temps de Macha, c'était contre l'ange de, du roi d'Égypte. Mais on nous a plutôt parlé de ce qui se passait dans la ville. C'est pour dire qu'il n'y a rien qui se fait comme ça. Les gens qui pensent que ça se fait comme ça, et c'est pareil pour les religions, je vais vous montrer ça. Regardez ici, quand vous prenez, euh, puis après je vais revenir à autre chose. Quand vous prenez dans Deutéronome 17, voilà ce qu'il est dit au peuple d'Israël, ok? Tu n'offriras, de 17.1, tu n'offriras en sacrifice au Tout-Puissant, ton Créateur, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce sera en abomination au Tout-Puissant, ton Créateur. Alors, si on veut actualiser ça, c'est quand tu vas vers le Créateur et tu, tu n'es pas vrai avec lui. C'est ça une difformité ou une infirmité. Tu n'es pas vrai. Tu as un double langage. Tu n'es pas honnête. Tu sais très bien ce qu'il ne faut pas faire, mais tu lui demandes même pas la grâce de le faire. Ok? C'est un peu ça. Ok? Alors on continue. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que le Tout-Puissant, ton Créateur, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux du Tout-Puissant, ton Créateur, et transgressant son alliance, allant auprès d'autres puissances, d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Là, on vous montre que ces peuples-là, et on voit ça aussi quand Abraham est sorti de Ur en Chaldée, eh ben, il y avait un culte bizarre là-bas aussi. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait sur la terre, il y a eu une rébellion qui s'est passée dans les cieux, et l'homme ou les êtres, ils puisaient leur force, ils puisaient leur connaissance, ils puisaient leur savoir des anges qui venaient leur parler. Donc, si ça venait du Créateur, c'est comme Daniel, le Créateur venait lui dire quelque chose. Mais on ne devait pas adorer cet ange, non, c'est le Créateur lui, il est seul. Et il avertit son peuple là, il dit, mais je vous sors d'Égypte, je vous fais tout ça, mais vous n'allez pas imiter ce qui se passe sur la terre, parce que en fait, ils sont pas de moi. Vous, vous devez m'adorer, moi et moi seul, et pas l'armée des cieux. Et là, il parle de toute l'armée des cieux, aussi bien ceux qui sont bons que ceux qui sont mauvais. Il dit aussi, regardez ici, euh, c'est parce que je ne vais pas tout lire, hein. Oui, c'est dans 2 Rois 17, on va aller au verset 7. Cela arriva parce que les enfants, enfin bref, je vais le lire le 6 quand même, parce que sinon ça n'a pas de sens. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Kalash et sur le Kabor ou le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchaient contre le Tout-Puissant, leur Créateur, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main, ils disent Pharaon, mais je vous dis c'est le roi d'Égypte, parce ils craignirent d'autres puissances, d'autres, on va dire, ouais, on peut dire d'autres dieux, mais c'est d'autres puissances. Pourquoi il faut prendre ça avec pincette, le mot Dieu là? C'est parce que dans la parole, c'est écrit que nous devrions être comme des dieux. On ne peut pas se comparer au Créateur, ok? Donc, les choses sont bien claires. Et d'ailleurs, ces dieux-là dont on parle, c'était, bon, c'est pas l'objet, mais je vais en parler 2 secondes, c'est que
ce sont des esprits. Mais on peut dire des anges, mais les anges sont des esprits, ok? Et le Christ, dans sa finalité, il est l'Adam spirituel. Il est pas l'Adam animal. Et donc, lui, il est un esprit, un pur esprit aujourd'hui, mais qui a une naissance humaine. Et Israël, c'est ça sa finalité. Ok? C'est pour ça qu'on a dit, vous devriez être comme des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, vous êtes comme... Et puis, donc là, ici, on constate que, ben, on va continuer. Verset 8. Ils suivirent les coutumes des nations que le Tout-Puissant avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre le Tout-Puissant, leur Créateur, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que le Tout-Puissant avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent le Tout-Puissant. Ils servirent les idoles dont le Tout-Puissant leur avait dit, vous ne ferez pas cela, etc., etc. Il parle de Juda et il parle d'Israël et de Juda dans ce passage, mais c'était les deux royaumes. Et il y en a plein qui disent que Israël c'était 10, Juda c'était 2. Non, Juda a respecté pendant longtemps certaines choses. C'est parce qu'il y avait les Lévites dedans. Il y avait, oui, on peut dire 10, mais il faut comprendre que il y avait un schisme en fait. Il y avait une séparation entre les deux royaumes. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi Christ est venu en disant qu'il est venu rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, il parlait d'Israël réuni. Mais ce que je voulais parler ici, c'est que les peuples aux alentours avaient des anges. En fait, si vous voulez, c'est comme si la terre, c'est leur combat de Dieu, en fait. Leur combat de Dieu, oui. Pas leur combat de Dieu, leur terrain de jeu, on va dire entre guillemets. Entre guillemets, avec tout le respect que je dois au Créateur. C'est vraiment, c'est une façon de parler, ok? C'est-à-dire que vous voyez des choses sur la terre, mais ce qu'il y a sur la terre, c'est une image des choses spirituelles. Donc, en fait, ces anges-là, si on prend la partie déchue, ils ont bâti des villes. Ils avaient des cultes. C'est un peu ce qu'on dit pour le roi de Tyr. Il avait des gens qui le louaient, etc. Regardez. Euh, je pense que je vous l'ai déjà lu. Attendez, tous ceux qui connaissent parmi les peuples. Bon, déjà, quand on dit que c'est un chérubin protecteur aux ailes déployées, etc., là, on vous montre vraiment qu'il avait quand même une stature. C'était pas un petit ange comme ça. Et il dit, attendez. Oui, j'ai trouvé, c'est parce que suivant les traductions, ben, c'est un peu différent. Quand vous voyez le chapitre 28, verset 13, on vous dit tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé, pas engendré, créé. Ok. Bon, j'ai pas le temps d'aller dans les trucs hébreux là. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais euh, je suis pas contre ça. Hein. Je suis pas contre ce genre de choses, mais pour moi, il faut déjà comprendre le béaba, le début. Le début, c'est la repentance. Le début, c'est de savoir comment c'est bâti, comment c'est fait. Le début, c'est la conversion. C'est ça le début. Et souvent, je dis ça.
si tu ne peux pas, si tu peux rien faire, ça veut dire que même la repentance, c'est le Tout-Puissant qui te l'accorde. Parce qu'il sauve qui veut. Arrêtez de croire que vous allez rentrer là comme ça dans le royaume. C'est pas possible. Il y a des anges très très puissants qui gardent ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'apôtre Paul qui mettait en garde ici. Regardez, Colossiens 2,18, il disait qu'aucun homme sur une apparence d'humilité par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que le Tout-Puissant donne. L'apôtre Paul, quand il exhortait Timothée à ça, c'est parce que en ce temps-là, maintenant c'est caché, mais en ce temps-là, les gens connaissaient des choses à propos des anges. Ils connaissaient ça. Aujourd'hui, on a perdu ça et on a l'impression que euh, on a une connaissance qui vient de là comme ça. C'est par hasard. C'est par hasard. La personne, il est tellement intelligent, il invente un truc tac comme ça. Mais ça, c'est pour faire rire les enfants, ça. Ça, c'est des histoires que tu racontes aux enfants quand ils vont dormir. Tu racontes une histoire, tu dis oui, il était tellement intelligent, il a créé une ville, tac, tac, comme ça. Mais un petit coronavirus qui arrive, c'est la débandade. Même si on dit que ça a été échappé, que ça n'a pas été échappé, c'est un peu comme le roi d'Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte, il y a même des Israélites qui ont pensé comme ça, que c'est le roi d'Égypte qui fait ça. Et même le Créateur, quand il parle du roi d'Égypte, regardez là, il parle du roi de Babylone. Chef de l'armée du roi de Babylone. Là, il parle du roi de Tyr. Mais derrière ça, quand il parle de ça, il y a un esprit qui est là. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et comprenez quand Christ dit, il faut être né d'esprit. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Et eux, ils avaient un esprit avec eux. On ne peut pas avoir de puissance, non, d'autorité sans puissance. Ça n'existe pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps et qui demandait, mais comment se fait-il que dans les assemblées, dans les trucs comme ça, on leur dit pas la vérité, ils passent son temps à jeûner, tout ça, et que euh, on les a trompés. J'ai dit oui et non. Oui, on vous a trompé, on vous trompe, mais il faut vous regarder ça de façon générationnelle. On a abruti nos parents, leurs parents ont abruti, etc., etc. C'est comme ça. Et c'était fait, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit les Israélites, ils sont prêts à croire à n'importe quoi parce qu'ils sont désolidarisés de la source qui est le Créateur lui-même. Donc, eux, ils sont tombés de beaucoup plus haut que les autres. Parce que les autres peuples étaient déjà dans l'idolâtrie. Donc, pour eux, c'est normal. Et nous, on va voir des aberrations. J'ai vu une fois, on m'a envoyé une vidéo. Bon, le frère va peut-être se reconnaître s'il regarde. Mais je ne savais pas vraiment où c'était. Et puis, il m'appelle, il me dit non, non, non. Il sait où c'est. Bon, bref. C'était un soi-disant pasteur qui disait aux gens d'aller chercher des bouteilles de soda, de coca, enfin bref, on va dire des boissons gazeuses, pour qu'ils se versent dessus, pour que le Créateur les bénisse. Vous vous rendez compte? Sachant ce que ça veut dire, hein, c'est très choquant. Et ce qui m'avait fait de la peine dans cette vidéo, c'est qu'il y avait une jeune fille, peut-être 13 ans, 12 ans, un enfant quoi, une enfant, qui attendait avec ses bouteilles. Ça m'a fait beaucoup de peine. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si les parents abrutissent les enfants, quand ils seront adultes, ils vont abrutir leurs enfants. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne.
Mais la révélation que ces gens ont, même si euh, aujourd'hui, c'est pas comme on dirait un peuple, parce qu'avant, c'était comme on dirait, quand on dit le roi de Tyr, c'est le peuple de Tyr. Quand on dirait Babylone, c'est le peuple babylonien qui avait un culte bien précis. Aujourd'hui, ils essaient de tout mélanger, mais sachez que dans les États, ils ont leur propre culte. Dans les royaumes, par exemple, quand on dit le royaume occidental, ils ont un culte. Alors, il y a peut-être ce qu'on montre devant, qui est les différentes religions soi-disant, mais il y a une même source. C'est un peu comme les assurances, notamment en France. Je ne sais pas si dans les autres pays c'est pareil. Vous avez plusieurs types d'assurances, mais quand vous regardez, vous avez peut-être trois gros groupes qui ont mis, je ne sais pas combien d'assurances dans la société. Et si peut-être on va dans les trois grands groupes, peut-être à un moment donné, on va voir que parmi les actionnaires, ben, c'est peut-être lui qui a les trois groupes, enfin certains actionnaires. C'est pour simplement vous dire que on a mis des choses là, mais sans le créateur, vous n'allez pas les comprendre. Et c'est lui qui a la clé pour te faire comprendre. Mais ça commence déjà. Sachez que tous les cultes, il y a un esprit derrière. Tous les cultes. Et c'était pour ça que je disais une fois que toutes les dénominations, qui sont les filles du catholicisme, il y a un ange déchu derrière. Et c'est lui qui distille la connaissance. C'est pour ça qu'il est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il n'y a rien à en tirer. Oui, on va dire, oh, je me sens bien là, les gens m'aiment bien, on arrive. Oui, oui, oui. Mais c'est pas ça la vie. Et dans ces cultes-là, ils- les anges déchus vous nourrissent. Et ces anges déchus-là, il y a le diable en lui-même, enfin ce qu'on appelle le diable, qui est à la tête de ça. Et Apocalypse, on le décrit comme un dragon. Ok. Donc c'est lui qui distille ça. Donc il a bâti des royaumes, des nations, etc. C'est pour ça qu'on dit que la terre a été livrée aux malins. Ben, s'il était livré aux malins, ça veut dire le malin fait ce qu'il veut avec la terre, avec les nations qui sont là, mais pas avec la nation du Créateur. Ça va pas, non? Mais le Créateur dit, oui, il veut bien nous sauver, mais ça commence par la repentance. C'est pour ça que je dis non, que tout le monde crie, le Créateur respectera ce qu'il a dit. C'est comme ça. Vous le prenez comme vous voulez, c'est pas grave ça. Pour continuer, regardez, c'est pour ça qu'il est écrit dans Éphésiens 6, pour les gens qui pensent que l'apôtre Paul ne comprenait rien. Ok. Je vous dis sérieusement, moi j'assume ce que je dis. C'est parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Vous allez voir dans les mois qui viennent que ceux qui pensent que l'apôtre Paul disait n'importe quoi, ils verront que 100% l'apôtre Paul disait la vérité. C'est eux qui n'ont pas compris. J'espère qu'à ce moment-là, qu'ils seront assez honnêtes pour le reconnaître. Même au sujet de la loi, même au sujet de la circoncision, même tout ça, c'est eux qui ne comprennent pas. Et l'apôtre Paul est déjà compliqué à comprendre parce que c'est quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Il connaissait les Écritures mieux que beaucoup de personnes, même en hébreu. Il parlait l'hébreu ancien. Bon, il parlait ça couramment. Et pas que l'hébreu ancien, même le grec, etc. Il comparait les langues. Donc, il faut être un peu modeste, ok? Regardez ici dans Éphésiens 6. Bon, je vais lire qu'une seule partie. À partir du verset 12, non, on va dire 11 et 12, je vais lire deux versets. Revêtez-vous de toutes les armes du Tout-Puissant afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les gens qui disent que, bon, je comprends un peu la démarche de certaines personnes, mais euh,
même les armes les plus sophistiquées sur la terre, ça ne fera rien contre ce que je veux vous dire là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ton arme là, et je vise personne en particulier, hein, parce que c'est un courant qui est là. Ton arme que tu as là, que tu démontes, tu remontes, tu graisses et tout là, ça va faire quoi contre des esprits méchants dans les lieux célestes? Ça va faire quoi contre l'ange qui était avec le roi de Tyr? Ça va faire quoi avec l'ange qui est avec le roi de Babylone? Ça va faire quoi? Oui, peut-être tu vas tuer un homme, on va dire un homme, un être de chair et de sang. Tu vas en tuer un, tu vas en tuer 10, tu vas en tuer 20. Lui, on va envoyer 1 million. Tu vas faire quoi? Il va te raser. Mais si tu as compris ce genre de choses, tu sais qui il faut lier. Puisque Christ dit, vous avez le pouvoir de lier, de délier. Il sera lié dans les cieux. Il sera délié dans les cieux. Donc si tu lies la tête, le corps, il est lié. C'est comme ça. Parce qu'il y a le même principe quand on dit Christ est la tête et l'Église est le corps, c'est comme un marié, femme et tout. Sachez qu'il y a le même principe dans le camp du diable. C'est le même principe. Donc si vous liez la tête, vous figez la tête, il est lié. Vous pouvez lier le corps. Et ces anges-là, les anges du Créateur, quand ils venaient, regardez Daniel, Daniel est tombé. Quand Christ guérissait, il n'était pas obligé de guérir dans la même pièce que l'autre. La personne venait le voir, il disait non, ta fille, elle vit. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il est écrit, vous devriez être des dieux. Mais au contraire, on est fasciné par par les cultes des, 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 des peuples étrangers. On est fasciné par ça. Ils ont des armes comme ça, c'est eux-mêmes qui ont bâti, il faut qu'on ait les mêmes. Ils ont telle chose, il faut qu'on ait les mêmes. Mais c'est une abomination devant le Créateur, ça. Et tant qu'on sera comme ça, tant ils vont nous marcher dessus. C'est comme ça. Parce que eux, ils ont ça, mais ils ont les anges déchus avec eux. Nous, ils nous aiment pas, les anges déchus. Même si tu sais pas que tu es israélite, ils t'aiment pas. Parce que tu lui rappelles quelque chose. Et comme le Créateur t'a châtié, donc tu as une double peine. C'est pour ça que tu es prêt à adorer n'importe quoi. Une souris, une poule, n'importe quoi. Un balai, un sac de riz. Enfin bref, tu es prêt à adorer n'importe quoi. Parce que tu es déraciné. C'est ça la vérité. Tu es prêt à aller avec une bouteille de coca, croire que, bon, le gars, il a exagéré, il aurait pu prendre même une bouteille d'huile de tournesol, je dirais, bon, il n'a pas trouvé d'huile d'olive, bon, peut-être que, mais même si c'est des bêtises, mais quand même, il a pris non, il a dit d'aller chercher des boissons gazeuses. C'est incroyable. Donc, pour finir, j'avais d'autres choses à dire, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Sachez que la Terre est sur marchepied. On reviendra une autre fois sur ça. Donc, on va revenir à, à, une chose que souvent les dénominations disent, ok? On va aller dans 1 Timothée 2 qui dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant le Créateur, notre Sauveur. Vous pensez sincèrement, ah oui, et puis qui dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a deux choses là-dedans.
qu'on me bassine avec, enfin qu'on m'emmerde pour parler franchement. Parce que c'est pas l'esprit du Créateur, ça. C'est pas du tout l'esprit du Créateur. On a vu qu'il y avait des rois, et je vous dis, c'est des royaumes. Babylone, c'est un royaume. Ceux qui peuvent comprendre, comprenez. C'est un royaume. Et il y avait un ange très puissant dessus. Le roi de Tyr, là, c'était, c'est pareil, c'était pas des petits rois, c'était pas un roitelet, là. Non, 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 non. Il y avait un ange déchu avec. Et tant que tu fais pas tomber l'ange déchu, tu tombes pas. C'est pour ça que c'est le Créateur qui a fait tomber les anges déchus. Sinon, c'est pas possible. Quand on vous dit Michael est venu m'aider, etc., c'est le Créateur qui fait ça. Sinon, c'est pas possible. Vous pouvez pas avec vos raisonnements, machin. Ils vont rigoler. Et les serviteurs de ces anges déchus, ils rigolent. Ça les intéresse même pas à ce que vous pensez. Ils savent qu'ils vont pas tomber. Arrêtez de vous faire des films. Et donc, ici, on vous dit, euh, par exemple, c'est un peu la même chose quand Christ dit que ton règne vienne. Mais ils savent, il y a des gens qui savent pas ce qu'ils sont en train de prier hein, quand ils répètent cette prière-là. Mais bon, ici, dans 1 Timothée, on a l'impression qu'il dit, il faut prier pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, et puis s'arrête là. Non, non, non. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vous pensez que un roi, on va prendre comme ça, imagine-toi, t'es à Tyr ou t'es à Babylone. Donc, ils vont te laisser adorer le Créateur, puisqu'en toute piété et honnêteté, mener une vie paisible, tranquille. Vous allez adorer le Créateur, vous allez faire attention à ce que vous mangez, ce que vous dites, vous louez le Créateur, vous respectez les convocations du Créateur. Vous pensez qu'ils vont vous, et puis pendant ce temps, et puis vous allez rentrer dans le temple du Créateur, prier pour bénir un ange déchu. C'est ça? C'est ça que vous me dites que c'est ça ma destinée, là? Vous êtes malade ou quoi? Non, ce qu'il dit là, quand il dit faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tout, vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est comme quand il dit euh, que ton règne vienne. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de dire, le Christ, en fait, quand il dit ça. Si on dit que le règne du Créateur vient, ça veut dire que c'est contradictoire avec ce que dit l'apôtre Paul ici. Et je vous dis que ce n'était pas contradictoire. Quand vous dites que ton règne vienne, ça veut dire l'ange qui était à la tête du roi de Tyr, là, lui, il tremble. L'ange qui est à la tête de Babylone, il tremble. Et ce n'était pas des petits anges, c'est des chérubins. Ce n'est pas des petits anges. Vous pensez que le Créateur, s'il veut que nous menions, si le Créateur veut que nous marchions dans ses voies, ça veut dire que ces anges-là sont liés. C'est ça, ça veut dire. Et quand l'apôtre Paul dit, c'est pas une contradiction, il dit, vous avez à lutter pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez, c'est ici. Oui, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Bon, quand il dit de ce monde de ténèbres, il faut faire attention. Hein. Il ne parle pas forcément de ce monde-là. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, quand il dit ces choses-là, il sait très bien de quoi il parle. Il sait très très bien de quoi il parle. Donc, si vous ne comprenez pas ces choses-là, ça veut dire que vous devez commencer par le début, la repentance. C'est ça que vous devez demander. À partir de là, vous rentrez dans l'école du Créateur maintenant. Mais sans ça, vous allez suivre comme des moutons, vous allez raconter des inepties, vous allez dire des contradictions. Mais il y en a d'autres qui vont attendre. Bon, si vous êtes appelé à la repentance, à un moment donné, vous allez vous repentir. Le Créateur va permettre. Si vous n'êtes pas appelé à la repentance, vous allez vous égarer de plus en plus. Et c'est pas moi qui va pleurer pour ça, je vous dis tout de suite. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront que c'est sûr que John ne va pas pleurer.
Parce que je ne peux pas pleurer et en même temps, c'est écrit que ton règne vienne. Non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, sachez que les vrais ennemis d'Israël, des Israélites, oui, il y a des peuples, tout ça, mais c'est pas ça. Ce sont les anges déchus, les puissances des ténèbres, les démons. Et ce ne sont pas des êtres qui sont sur la terre. D'ailleurs, tout se paye. Tout se paye. C'est pas le papier là qu'ils nous ont fait là. Non, non, non. Ils font tous des cultes. Des sacrifices humains, d'autres sacrifient des poules, enfin bref, ils sacrifient tout. Mais réfléchissez un peu, ouvrez les yeux. Pourquoi ils font ça? Bon, c'est pas l'objet du partage, mais pourquoi ils font ça? Posez-vous la question. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais je comprends pas pourquoi le Christ est venu et il a donné sa vie, mais c'est barbare et tout ça. Mais pourquoi les autres, ils font ça? Pourquoi ton père et ta mère font ça? Hein? Faut te poser déjà la question. C'est pareil pour les autres civilisations. Pourquoi vous allez sacrifier des humains, vous sacrifiez tout là? Pourquoi vous faites ça? Et c'est les gens à la tête de ces États-là, de ces royaumes et tout ça, qui font ça. C'est pas la petite personne dans la rue là. Non. Il y en a même certains, quand tu parles du Christ et tout ça, ils disent non, c'était un grand maître. Pourquoi ils disent ça? Faut savoir pourquoi ils disent ça. Vous êtes dans la mort là et vous pensez que vous vivez. Mais c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. En tout cas, c'était ça que je voulais vous partager. Bon, je pensais parler un peu plus, mais je ne veux pas parler de ça, mais je voulais simplement vous rappeler un truc. Ici, là, dans Exode 3, quand c'était un ange qui parlait à Macha, je vous dis c'était un ange. C'était pas le créateur lui-même qui était là. Il peut pas venir dans ce monde comme ça. C'est pas possible. Il a créé le soleil, la lune, donc arrêtez de vous faire des films aussi, ok? Il a envoyé son ange. Et c'est pour ça qu'il est écrit que l'ange du Tout-Puissant campe autour de ceux qui le craignent et qui sont appelés selon ses desseins. Donc arrêtez de croire que vous allez venir et puis tout le monde va être sauvé. Moi, je veux même pas qu'on raconte ça euh, à des enfants qui sont appelés au salut. Non, vous allez les, non, vous allez les empoisonner la tête pour rien. Et attention, quand je parle comme ça ne veut pas dire que j'en veux à quelqu'un qui passe dans la rue, hein. C'est pas mon problème, ça. C'est pas mon problème. Mais sachez que chaque peuple a un ange dessus, très puissant, ok? Qu'un homme fait de chair et de sang, là, ne peut rien contre. La preuve, l'ange du Créateur qui campe autour de ceux qui le craignent, lui, il protège. Bon, bien sûr, même si on dit que le Créateur a châtié son peuple, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un petit regard dessus, hein. Tu peux pas faire trop de choses, mais tu peux faire quand même pas mal de choses. Tu peux pas faire au-delà de ce qu'il a permis. Mais imaginez-vous si vous revenez au Créateur et puis que les anges qui sont préposés pour protéger son peuple, ils vont agir parce que eux, ils adorent le Créateur lui et lui seul. Donc vos vrais ennemis, c'est pas tous les blablatages que je vois même sur Internet, en dehors d'Internet. C'est encore pire en dehors d'Internet, hein. Mais ce n'est pas ça. Et c'est parce que eux, ils font des cultes des anges. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Quand il parle de culte des anges, c'est le culte des anges déchus. Parce que l'ange qui craint le Créateur va jamais accepter que tu lui rendes un culte. Jamais. Il n'est pas fou. D'ailleurs, à propos de ça, une autre fois, si le Tout-Puissant permet,
Je vais parler de ce terme, fou. Parce que j'ai vu une vidéo d'un frère là. Non, 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 faut être prudent. Mais je comprends ce qu'il disait, mais euh, l'axe qu'il a pris pour l'explication, je suis pas très d'accord. C'est tout. Donc, c'était simplement pour dire que ici, on emploie le tétagramme. C'est ça que je voulais vous parler. Bon, après, je vais arrêter parce que je pensais faire moins long. Si on va dans Exode 3.14, alors j'ai trouvé là, il y a le tétagramme, ok? Alors aujourd'hui, il y en a qui parlent le yiddish, hein, qui disent Yahvé, machin, tout ça. Bon, le problème c'est que le V n'existait pas à l'époque, c'est comme le J, mais bon. Mais ils disent ça. Alors, il y en a qui ont varié, qui disent Yahweh. Mais sachez que euh, les voyelles n'existaient pas. Donc vous allez entendre des fois Yahweh, mais vous allez entendre souvent Ahaya. Et c'est ce que je dis. Contrairement à ce que les gens pensent là, c'est ce que je dis. Mais pour que ce soit plus moins rébarbatif pour certaines personnes, vous allez souvent entendre que je dis le Tout-Puissant, le Créateur. Il y a même des fois je dis le plus haut. C'est fait exprès. C'est pour enlever toute ambiguïté. Il y a aussi le diminutif. euh, Souvent le frère d'Awad dit Ya. C'est comme un diminutif. Vous allez entendre ça chez les Rastas aussi. Moi aussi, je dis ya, hein. Mais c'est que souvent, quand je fais mes vidéos, j'essaie de ne pas employer ces termes-là. Pas que je suis contre. C'est comme l'hébreu ancien. Je suis pas contre. Au contraire, c'est même très bon. Mais si tu commences pas déjà par la repentance, ça sert à rien tout ça. Et tu sais comment je sais si la personne a vraiment reçu la vraie repentance? Il commence déjà à faire attention à ce qu'il mange. Il n'est pas dans vegan, tout ça, là. Il s'en fout de ça. C'est qu'est-ce que le Créateur a dit. Même dans ses propos, ça va changer. Lui-même, la sérénité va être là parce que le Créateur a fait des promesses. Et on se reconnaît entre nous. Je ne parle pas de reconnaître physiquement, non. Sur la façon d'être de la personne, on sait. Alors, il y a différents degrés, évidemment, mais on sait. Alors, sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. Sachez que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Et tant que tu n'as pas reçu la véritable repentance, tu ne comprends pas ça, en fait. Tu es encore en train de filer tes, ton couteau, tes machins. Bon, c'est pas grave, mais sache que si on était comme des dieux, comme on dit, la personne viendra avec un couteau, même avec un bombe atomique, ça ne déclenche pas. Et si on était déjà comme des dieux, il y aurait beaucoup d'anges qui gardent la personne. Un peu comme l'ange qui gardait le roi de Tyr. Sachez que on vous a caché beaucoup de choses. Et c'est pas parce que vous allez tous les dimanches ou tous les samedis ou même toute la semaine dans un endroit, on vous dit Jésus toute la journée, on vous dit donnez l'argent, faites ceci, faites cela, que vous entrez dans le royaume, hein. C'est même une insulte, ça. Comment vous pensez que aller quelque part où on vous allez donner du papier, parce que l'argent c'est ça, hein. C'est pas l'or, c'est pas l'or comme autant de, de comme on parle dans Amos et tout ça, parce qu'à l'époque c'était de l'or. Vous venez avec du papier, vous venez avec de l'électronique. Il faut déjà commencer à régler ce problème-là. Il faut dire ça à votre pasteur. Mais pasteur, là c'était de l'or, là tu demandes du papier. Bon, je vais arrêter parce que je commence à dévier un petit peu, mais c'est simplement pour dire que on n'a pas à combattre ces choses-là. On n'a pas à faire ça. C'est une perte de temps. Et si déjà vous comprenez pas ça,
Vous pensez qu'il y a une catastrophe, n'importe quoi qui va arriver, et le Créateur va vous avertir? Il va rien vous dire. Parce qu'il faut commencer par le début. Alors, il y en a qui reçoivent comme ça des petits trucs parce qu'il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Mais en réalité, les vraies choses, tu l'auras pas. Arrêtez de prendre le Créateur pour un idiot. Vous pensez que l'ange du Créateur va venir vous dire un secret? Mais regardez au temps de Daniel. Regardez au temps de Daniel. On vous montre bien, il n'a pas parlé à tout le monde. Il dit les hommes qui étaient avec moi, c'était des compagnons à lui. Et Daniel, quand il priait et jeûnait, il n'était pas tout seul. Mais le Créateur répondait à Daniel. Il faut être prudent. Sur ce, je vous dis un gros shalawam. Et puis arrêtez de combattre le mauvais combat. Ça sert à rien en fait. Vous allez passer tout votre temps à rien comprendre. Ça va rien changer à quoi que ce soit que le Créateur avait demandé. À quoi ça va. Les choses qui vont se passer, c'est ce qu'il a dit. Ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle auront la vie éternelle. Arrêtez de vous faire des films. Il est pas en train de blaguer. Peut-être que vous n'avez pas appris, et moi c'était pareil, hein, on n'a pas appris à vivre dans la vérité, totalement dans la vérité. Comme, imaginez-vous, vous êtes dans un monde, tout est clair. C'est pas, c'est difficile à expliquer, mais imaginez-vous, vous êtes là, vos parents ont vécu dans la vérité, toute la terre vit dans la vérité, vous naissez dans la vérité. Mais comprenez que aujourd'hui là, depuis le jardin d'Éden, c'est le contraire. Même il y a eu avec Israël une période, parce que c'était le peuple d'Israël, où ils vivaient dans la vérité, parce que ils étaient en contact avec le Créateur, donc ils savaient certaines choses. Et sachez qu'ils n'ont pas tout dit dans la Bible. Sinon, on serait, on serait comme certains qui se targuent d'avoir lu la Bible très souvent. Ben, une vie suffirait pas. Donc, ils ont donné l'essentiel. C'est un peu comme, il y a des gens comme ça, il y a 1000 cas ou 10 000 cas, ils veulent t'expliquer les 10 000 cas. Mais quand tu conceptualises ça, il y a peut-être 100 cas ou 50 cas ou 20 cas. Mais il y a des personnes, il faut que tu lui racontes les 10 000 cas. C'est que tu es bête. Demande au créateur, si vraiment tu es repenti, demande au créateur l'intelligence. Parce qu'il est censé te donner l'intelligence. Sur ce, shalom.